Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. De mon côté, je suis assez mitigé après cette conférence de presse de Xavi. Il a donné, des déclarations qui m'avaient plu, des déclarations qui m'avaient fait plaisir car je pensais qu'il allait responsabiliser un peu plus Frenkie de Jong, lui donner un peu plus de temps de jeu. Et ensuite, il a fini par des déclarations qui m'ont déplu. Ça m'a déçu. Franchement, j'ai été déçu de ces déclarations. Il commençait à trouver des arguments pour Busquets. Oui, mais si Frenkie a été bon contre Villarreal, c'est parce que si, c'est parce que ça. Vous allez le comprendre au cours de cette actualité, conférence de presse de Xavi. Il a aussi parlé de Pablo Torre et Kessié, des cas qui font énormément parler dû à leur manque de temps de jeu. Pablo Torre a totalement disparu des radars et Kessié, lui, ne joue pas énormément. Juste avant que la vidéo commence, je vous préviens les gars, dans la description, je vous mets le lien de ma deuxième chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent venir ce soir entre 21h et 22h. Je lancerai un live sur ma deuxième chaîne YouTube où on fera des jeux vidéo, les gars, plus principalement FIFA 23. Je ferai mon fut champion en live, donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à passer me dire bonjour sur la chaîne secondaire. Maintenant que ça c'est dit, on va commencer. Xavi est désormais convaincu que Frenkie de Jong est le remplaçant de Sergio Busquets. Alors ma journée, elle a démarré avec ce genre d'informations. Et comme vous vous en doutez, j'étais content. Je me suis dit, ah, enfin. Mais le souci, c'est que je sentais un peu la douille. Franchement, je sentais. Vous savez pourquoi quand j'ai vu ce communiqué, je me suis dit, ouais, mais il y a un mais. En fait, il y a toujours un mais avec Xavi. Parce que dès l'été, on nous disait ça. Pour les anciens qui connaissent la chaîne depuis longtemps, parce que les actualités, c'est pas d'hier qu'on en fait. Eh ben, j'ai déjà partagé ce genre de communiqué qui disait comme quoi Xavi compte sur De Jong, le Barça compte sur De Jong, et finalement, il n'en est rien. Finalement, il n'en est rien. Donc, quand j'ai vu ça, oui, j'étais content, et d'un côté, je me suis dit, mais, et j'ai bien eu raison de dire mais, car Xavi en conférence de presse, ce qu'il a dit, ça laisse à désirer. Vous allez comprendre au cours des prochains communiqués. On va passer maintenant à une petite information, un petit communiqué de Xavi concernant Gavi. J'ai pris l'exemple de Gavi, mais il a fait ce genre de déclaration sur Ferran Torres, sur Fati, etc. Je ne trouvais pas ça nécessaire de prendre à chaque fois que Xavi faisait une déclaration envers un joueur. Mais la déclaration qu'il a fait envers Gavi, il a dit à peu près la même chose pour Ferran Torres, que c'était de très bons joueurs, Fati, etc. Xavi nous dit Gavi, c'est un footballeur extraordinaire, unique en son genre, en défense. Il est une merveille et en attaque, il voit tout. Il a 18 ans. Il nous reprécise son âge. Il a 18 ans. Voilà, Xavi, comme d'habitude, il essaie de rebooster un peu ses joueurs. Il a fait pareil avec Ferran Torres, comme je vous ai dit, et aussi Ansu Fati. Maintenant, passons à la suite. Car plus ça va avancer, plus les informations vont me déplaire. Et je pense que ça va être pareil de votre côté. Ça va vous déplaire aussi. On va passer maintenant à une information sur Torre. Xavi nous dit tout simplement Torre. Non, je ne suis pas content de la situation. Je veux qu'il joue plus. Il va très bien et je voulais le faire jouer l'autre jour. C'est moi où Xavi, à chaque conférence de presse, il dit l'autre jour. En fait, lui, il vit dans le passé. En fait, Xavi, à chaque fois quelque chose, l'autre jour. L'autre jour, on a pris un but. L'autre jour, on a mal défendu. L'autre jour, on a fait une erreur. L'autre jour, je voulais faire jouer Pablo Torre. Mais qui t'en empêche, Xavi? Non, mais dis-nous, qui t'en empêche? Franchement, contre le Villarreal, le dernier match, Gavi, Pedri ont fini le match alors que t'aurais pu faire sortir un petit Gavi pour faire jouer quelques minutes un Torre ou encore un Kessié, quelque chose comme ça. Mais qui t'en empêche? Tu gagnais déjà ton match 3-0. Qui t'a empêché de lancer Torre au lieu de venir nous dire l'autre jour? Il est marrant quand même, Xavi, avec son l'autre jour. Pourquoi pas? Son moment arrivera. On espère que ça sera bientôt, car j'aimerais bien le voir quelques minutes. Est-ce que c'est vraiment un crack ou voilà, on l'a surcoté à son arrivée, on le voyait comme un prodige et tout. J'aimerais bien voir ça sur le terrain, moi, qui nous montre de belles choses, etc. Je compte sur lui et j'espère le voir très prochainement. Passons maintenant à la suite et ça concerne Franck Kessié. Xavi déclare Kessié sous le microscope. Nous avons de la concurrence. Il est bon et il a eu ses moments. Mais nous avons de la concurrence au milieu de terrain. Il s'entraîne très bien. C'est difficile pour lui, mais c'est un grand professionnel. Donc voilà, Xavi justifie un peu le manque de jeu de Kessié par de la concurrence. Et il précise aussi qu'il a eu ses moments. Mais le truc, c'est que ces moments n'étaient pas longs, en fait. Franchement, c'était pas long. Combien de joueurs au Barça, aujourd'hui, on compte sur eux? Par exemple, les Pedri, les Gavi, les Busquets, tout ça. Xavi compte énormément sur eux et ils ont eu à faire 20, 30, 40 minutes, voire 2-3 matchs mauvais depuis le début de la saison. C'est pas pour autant qu'ils sont placardés, etc. Pour moi, son moment a été court, quoi. Il faudrait peut-être le juger sur une plus longue durée. Après, c'est Xavi le coach, c'est lui qui voit les entraînements, comment ça se passe. C'est lui qui a une vision de son équipe, comment il la veut. On va voir ce qu'il va faire du cas Kessié. Son traitement est triste, j'aimerais pas être à sa place. Franchement, être recruté dans un club, ça se voyait qu'il était heureux d'être au FC Barcelone et un si grand club pour qu'au final, on le mette au placard comme ça. Franchement, je me mets à la place du joueur et ça doit être dégueulasse. On verra si Kessié arrivera à travailler autant que Xavi le souhaite pour qu'il puisse lui faire confiance. On verra bien ce dossier-là où il finira aussi. Est-ce que Xavi finira par donner plus de temps de jeu à Kessié ou est-ce qu'il rentre réellement pas dans ses plans? Et dans ces cas-là, pourquoi l'avoir recruté, Xavi? Pourquoi l'avoir recruté? Alors, on va passer maintenant à un communiqué sur Frenkie de Jong. Xavi déclare: j'adore Frenkie, il a un gros potentiel, il peut être meilleur en attaque, il se projette dans la surface et sait faire la dernière passe. Il a joué un grand match l'autre jour et il reste l'autre jour, les gars.
et il reste constant à ce niveau. Ben, c'est bien, il reconnaît qu'il reste constant à ce niveau, il reconnaît que c'est un joueur qui peut énormément apporter. Quand j'ai vu cette déclaration, moi j'étais content. Vous, vous dites à ce moment-là de la vidéo, vous dites pourquoi il n'est pas content, qu'est-ce qui ne va pas. Xavi fait de bonnes déclarations sur Francky et tout, mais regardez la suite les gars, regardons la suite ensemble plutôt. Xavi a eu comme question qui pour moi est une très très bonne question, je ne sais pas c'est quel journaliste qui lui a posé ça, mais franchement merci à lui, c'est une très très bonne question. Ça change quand Busquets ou Francky jouent, en gros, est-ce qu'il y a un changement quand c'est Busquets ou Francky? Nous on le voit que oui, il y a un changement. Xavi nous dit cela change en fonction de l'adversaire. Le dernier match, le pivot était le joueur libre, donc Francky de Jong était le joueur libre. Mais d'autres fois, il est observateur, vous devez presser haut et couvrir votre place. Et dans ce domaine, Busquets, c'est le professeur. Donc dans ce domaine, Busquets, c'est le professeur. Rien que ça, les gars. Rien que ça. Mais il n'en a pas fini. Et déjà, ça, pour moi, c'est des bêtises parce qu'il essaye de trouver en fait des arguments à la bonne performance de Francky. En fait, tout le monde, on a tous vu que Francky a été bon. Et Xavi, on dirait qu'il essaye de minimiser le fait que Francky a fait un gros match. Oui, mais vous savez, il était libre. Bah d'accord, mais du coup, Busquets, il a bien fait des matchs où il était libre depuis le début de la saison. Qu'on soit bien d'accord, quand Busquets était titulaire depuis le début de la saison, on n'a pas croisé que des équipes qui chargeaient le pivot, que des équipes qui ne laissaient pas d'espace au pivot, qui ne lui laissaient pas la liberté qu'il fallait. Et quand c'est Francky de Jong, directement, vous voyez ce que je veux dire? Il a pu directement, oui, il a été bon, mais attention, il était libre. Eh ben, quand Busquets a été bon sur le début de saison, parce qu'il a fait des bons matchs, en Liga, bien sûr, en Ligue des Champions, moi j'ai moins apprécié, mais en Liga, il a fait des bons matchs, Busquets. Il fallait aussi notifier qu'il était libre. Il fallait venir le lendemain en conférence de presse et nous dire, oui, Busquets a en effet fait un très bon match, mais il était libre. Mais pourquoi quand c'est Francky de Jong, on le notifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, on essaye de minimiser sa performance. Vraiment. Je ne dis pas que c'est forcément faux, Francky de Jong, qu'il était libre. Peut-être ça l'a aidé à faire une meilleure performance. Ça, c'est une chose. Ça peut être totalement vrai. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Mais alors, on fait la même pour Busquets. Quand Busquets fait de bons matchs et qu'il est libre, on dit qu'il est libre, s'il vous plaît. Oui, soyons clairs, franchement, soyons clairs. Appelons un chat et appelons un Xavi un têtu, les gars. Bon, j'ai modifié un peu, ça n'existe pas ça. J'ai modifié un peu le proverbe. Allez, on passe à la suite. Xavi nous dit, dans les couvertures et pour lancer la pression haute, Busquets est un maître. Il sait toujours où se placer. Il est spectaculaire au niveau défensif. Franchement, quand j'ai vu ça, les gars, je suis tombé de haut. Je suis tombé de très, très, très haut. Mais comme vous vous imaginez pas, il est spectaculaire au niveau défensif. Après, je pense que Xavi fait ce genre de déclaration pour pas impacter moralement les joueurs, car il sait que les Piqué, les Jordi Alba, les Busquets sont beaucoup critiqués, sont beaucoup sifflés par les supporters. Il se dit que si moi je me pointe en conférence et que je les rabaisse aussi, à des moments on aura besoin d'eux et ils auront le moral très très bas, ils auront le moral à zéro quoi. Mais dans ces cas-là, ne dis rien Xavi, ni tu les encenses, ni tu les rabaisses. On te demande pas de les rabaisser, de dire que oui, les supporters ont raison, il n'a plus le niveau, il n'a plus le coffre pour courir dans des matchs à haute intensité, tout ça, mais ne viens pas nous dire qu'il est spectaculaire en défense, alors que si on se retrouve en Europa League, c'est en grande partie à cause de ses erreurs. Bon, l'Inter, on avait une défense catastrophique, tout ça, mais revoyez bien, depuis le début de la Ligue des Champions, à plusieurs reprises, à plusieurs buts, c'était Busquets qui n'était pas bien placé, ou lui qui a pressé en même temps que Gavi. Je m'en rappelle le but de Calhanoglu là, il a fait le même pressing, lui et Gavi, sur un même joueur, pendant qu'il y avait Calhanoglu à l'entrée de la surface, ce qui lui a permis d'être libre et de pouvoir frapper. Franchement, il raconte ses bêtises à tout le monde, mais nous, on n'est pas dupes, on n'est pas naïfs pour qu'il vienne nous dire il est spectaculaire au niveau défensif, il faut doser sur les mots, il faut y aller doucement, et j'ai franchement peur pour les prochains matchs, peur qu'ils remettent Francky de Jong encore une fois sur le banc, et je continuerai d'affirmer, de dire que Francky de Jong, barre-toi dans un autre club. Franchement, va jouer au ballon dans un autre club, va te faire plaisir ailleurs. Si on ne compte pas sur toi, fais voir ta valeur dans un autre club. Atteins ton prime et cette direction-là finira par le regretter tôt ou tard. Après, le fait que Xavi déclare ça, ça ne veut pas dire que les prochains matchs, il ne comptera pas sur Francky. Peut-être qu'il comptera sur lui, mais moi je trouve quand même ça déplacé d'essayer de minimiser la bonne performance de quelqu'un en disant oui, mais il était libre. Ouais, c'est vrai, il était bon, ouais, mais il était libre. Imaginez s'il aurait été pris, peut-être il aurait été un peu moins bon. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Pour moi, c'est ce qu'il essaie d'insinuer. On va finir cette actualité par la liste des convoqués, les gars. Bon, c'est du classique, du Bellerin, du Ter Stegen, du Piqué, Sergio, Dembélé, Pedri, Lewandowski. Voilà, je vous laisse un peu regarder la liste des convoqués pour le match contre Bilbao. N'oubliez pas que ce soir, je serai en live sur FIFA 23 pour faire FUT Champion, les gars. Donc, n'hésitez pas à passer sur la chaîne secondaire qui se trouve dans la description. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. Ça fait extrêmement plaisir. La famille Blaugrana grandit de jour en jour. Et franchement, c'est un énorme plaisir de vous avoir à mes côtés. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.